Et si je vous disais qu'une simple règle pourrait changer la façon dont vous prenez des décisions et donc vous aider à devenir la personne que vous voulez être? Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, mais dès maintenant. C'est la règle 10-10-10 développée par Suzy Welch, qui est une autrice, qui pourrait bien être la clé pour aligner votre quotidien avec vos rêves à long terme. Imaginez un instant que vous puissiez prendre des décisions sans vous laisser vous envahir par les émotions du moment, les pressions extérieures ou cette petite voix intérieure qui parfois vous emmène dans la mauvaise direction ou vous ralentit, tout simplement. Avec cette règle, il y a de grandes chances que vous ayez le sentiment de maîtriser en quelque sorte votre avenir, mais surtout de vous créer une vie qui vous ressemble pour de vrai. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien laissez-moi vous partager cette méthode qui, en plus d'aider à la prise de décision, pourrait bien être la meilleure chose que vous fassiez cette année pour apporter plus d'équilibre dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce que la règle 10-10-10? En fait, c'est vraiment très simple. Avant de prendre la moindre décision, vous allez vous poser 3 questions. Ce sont des questions qui vont vous aider à voir au-delà de votre situation actuelle et donc à prendre des décisions beaucoup plus réfléchies. Les 3 questions à se poser sont les suivantes. Quelles seront les répercussions de ma décision dans 10 minutes? Quelles seront les répercussions de ma décision dans 10 mois? Et quelles seront les répercussions de ma décision dans 10 ans? Et là, vous vous dites peut-être, ok, bizarre, je comprends pas la force de ce truc. En fait, c'est assez simple. C'est que ça va vous aider à sortir de l'impulsivité, ça va vous aider à sortir de la gratification instantanée, ça va vous aider à sortir du court terme et donc à prendre vos décisions avec un angle beaucoup plus global. Forcément, quand vous avez une perspective à plus long terme, c'est beaucoup plus facile de faire des choix qui sont alignés avec vos rêves et vos objectifs profonds, ceux qui vont vraiment vous permettre de devenir la personne que vous avez envie d'être, de faire ce que vous avez envie de faire et surtout d'avoir le quotidien que vous voulez. C'est tout simplement une règle qui vous aide à prendre du recul et à réfléchir à l'impact de chaque décision sur différents horizons de temps. Et en fait, ce que j'apprécie avec cette règle, c'est qu'elle nous pousse à prendre des décisions qui ne vont pas forcément nous bénéficier à la nous de là tout de suite, mais à la personne que l'on sera d'ici quelques mois, voire quelques années. Et j'ai envie de vous donner un exemple de la façon dont j'ai appliqué cette règle dans une prise de décision et comment ça m'a impacté. En fait, j'ai connu cette règle il y a quelques années et j'étais un peu dans une phase de ma vie où à chaque fois que je devais prendre une décision, j'avais l'impression que j'étais vraiment face à un casse-tête puisque entre mon activité de créatrice de contenu et celle d'entrepreneur, j'avais le sentiment d'être constamment face à des choix qui me paraissait urgent et dont les répercussions sur le long terme me paraissaient assez floues. C'était jamais assez clair pour moi l'impact qu'un choix que je fais aujourd'hui aurait dans quelques mois, voire quelques années. Un jour, je me suis posé cette question et honnêtement, ça a fait toute la différence. On m'a proposé de participer à une espèce de soirée de réseautage où en gros, tu rencontres des professionnels de ton domaine, d'autres entrepreneurs, etc. Et c'est l'occasion de connecter avec des gens. C'est un peu le genre d'événement où tu vas en te disant que il y a des chances que ça propulse ton activité et que ça te donne un coup de pouce inattendu. Donc d'un côté, t'es tiraillé entre j'ai envie que mon activité fonctionne, j'ai envie que ça se développe, j'ai envie de rencontrer des gens intéressants, des gens qui vont m'aider, j'ai envie de contribuer aussi à tout ça. Et de l'autre, t'as une partie de toi qui se dit, en fait j'ai beaucoup de choses à faire là, je suis déjà un peu débordée, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? Et pourtant, malheureusement, il y a beaucoup trop de fois, je suis sûre que ça vous est arrivé, où on prend des décisions parce qu'on a peur de rater quelque chose, on a peur de manquer quelque chose. Ce fameux FOMO, la fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose, en fait parfois ça nous pousse à prendre des décisions qui sont pas du tout alignées avec ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc je me suis posée et j'ai tout simplement pris un moment pour appliquer cette règle des 10-10-10. Quelles seront les répercussions de ma décision dans les 10 minutes? Si je décide d'y aller, il y a de grandes chances que dans 10 minutes, je sois en train de discuter avec des gens et que je sois surtout en recherche de validation et dans des conversations qui soient assez superficielles parce qu'il y a tellement de monde et que tu as envie de rencontrer plein de gens qu'en vérité, on va pas vraiment dans le fond et on parle pas des choses hyper intéressantes. Quelles seront les répercussions dans 10 mois? Il y a des chances que ça m'apporte quelques contacts pour des futurs projets ou pour de belles opportunités. Mais au fond, je sais que ça va pas forcément nourrir mes vrais objectifs et pire encore que ça pourrait aussi m'emmener dans des directions totalement différentes. Est-ce qu'il serait pas plus judicieux de passer mon temps à construire et développer une relation beaucoup plus authentique avec ma communauté, ce qui a vraiment de la valeur, même si le réseau ça aide beaucoup, ça donne énormément de coups de pouce, la vraie richesse elle est dans la relation qu'on a avec les gens et surtout avec notre audience et notre communauté. Donc la balance, elle est là. Sur 10 mois, l'impact, c'est quoi? Est-ce que tu veux une communauté avec laquelle tu t'entends bien ou est-ce que tu es plutôt là à avoir des contacts? On te propose également des opportunités qui ne sont pas vraiment alignées avec ce que tu veux vraiment, mais qui restent intéressantes. Et enfin, quel sera l'impact de cette décision dans 10 ans? La vérité, c'est qu'il y a peu de chances que cet unique événement transforme complètement ma vie. Il y a même peu de chances que dans 10 ans, je m'en souvienne encore. Et il y a de grandes chances que dans 10 ans,
temps, eh bien, je me vois regretter de ne pas avoir construit quelque chose de solide pour moi et surtout qui est vraiment aligné avec mes valeurs et ce que j'ai envie de faire. Et donc grâce à la règle 10-10-10, en fait, j'ai pu résoudre mon problème et comprendre que pour moi, ce qui était le plus important, c'était de rester chez moi et de continuer à travailler sur mes projets. Évidemment que c'est pas facile à prendre parce qu'on est toujours partagé avec cette peur de manquer, mais rétrospectivement, je sais que ça m'a permis de me recentrer sur mes priorités et qu'en vérité, ça a contribué à m'aider à créer un projet qui est beaucoup plus épanouissant pour moi et dans lequel je me sens confortable et dans lequel je me sens bien, sur lequel j'ai envie de travailler chaque jour. Et si vous vous demandez maintenant comment appliquer cette règle 10-10-10 dans votre quotidien, en fait, c'est hyper simple parce que vous pouvez l'appliquer dans plein de domaines différents. Quand vous êtes face à une décision qui vous semble importante, comme le fait de changer de travail, de déménager, de quitter une relation, ou encore face à une décision qui peut aussi vous paraître banale, comme le fait d'aller au sport ou de sortir boire un verre avec vos amis, et bien en fait cette règle, elle peut vous aider à prendre une décision qui va vous aider à vous rapprocher de votre futur vous. Et c'est le genre de décision auquel je suis confrontée souvent quand je dois me motiver à aller à la salle de sport. Surtout quand je suis fatiguée après une longue journée de travail, mais que je sais que j'ai passé genre 6 heures assise sans bouger. Donc je me dis, est-ce que je vais faire du sport ou est-ce que je me repose, je vais dans mon canapé et je regarde Netflix? Et là j'applique la règle 10-10-10. Quel sera l'impact de ma décision dans 10 minutes? Bah en fait, il y a de grandes chances que si je vais à la salle, dans 10 minutes, je sois en train de transpirer toute rouge et un peu en train de remettre en question certains choix de ma vie. En revanche, si je vais dans mon canapé, il y a de grandes chances que je sois très contente et très satisfaite de me divertir, d'être allongée, etc., mais que je culpabilise quand même un peu d'avoir un style de vie trop sédentaire. Quelles seront les conséquences de cette décision dans 10 mois? En fait, c'est assez simple. Si je continue à choisir mon canapé au lieu de combattre ma sédentarité, je vais m'éloigner de mes objectifs bien-être et je n'arriverai pas forcément dans 10 mois à l'objectif que je me suis fixé d'avoir un corps en meilleure santé. Si je prends l'habitude d'aller à la salle plus régulièrement, j'instaure un mode de vie qui est beaucoup plus sain et dans 10 mois, je serai une personne qui aura beaucoup plus confiance en elle et surtout beaucoup plus d'énergie. Quelles seront les conséquences de ma décision dans 10 ans? Forcément, si j'ai pris l'habitude de faire du sport régulièrement, j'aurai un corps en bonne santé. Je serai une personne énergique qui ne se met pas de limites dans la vie et qui est en phase avec elle-même. Et si je décide de ne rien faire et de rester sur mon canapé et de regarder Netflix, je vais très probablement regretter d'avoir passé trop de temps à négliger ma santé. Donc c'est un exemple. Alors bien évidemment, je le précise parce que c'est toujours important, voilà, de temps en temps ça fait du bien de se poser et de regarder 2-3 épisodes d'une série d'affilée. Quand c'est occasionnel, il n'y a pas de souci. Mais le reste du temps, pour moi en tout cas, et je parle pour moi, prendre soin de ma santé, c'est devenu quelque chose d'important aujourd'hui, alors que ça ne l'a pas été pendant une grande partie de ma vie. Et en fait, c'est comme ça que la règle 10-10-10, elle va vous aider à appliquer et à avoir des habitudes qui sont plutôt en corrélation avec la façon dont vous avez envie de vous sentir dans le futur. C'est vraiment une règle qui va vous aider à faire des choix qui vont nourrir votre bien-être sur le long terme. Et c'est un peu l'idée de trouver un espèce d'équilibre entre le présent et le futur. Avec cette règle 10-10-10, vous n'allez pas réussir à éliminer toutes les émotions et à prendre des décisions qui seront froides et calculées. Pas du tout. Vous allez plutôt être en mesure de prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées avec qui vous êtes et surtout avec ce que vous voulez devenir. Évidemment que parfois vous allez devoir faire face à des décisions qui seront inconfortables ou même désagréables, mais c'est cette idée de prendre conscience que chaque décision que vous prenez aujourd'hui, elle a un impact en fait sur le futur, sur la personne que vous serez. Et même si ça peut paraître un peu flou, faut pas hésiter à réfléchir sur le long terme, à revoir vos priorités et surtout à sortir de la gratification instantanée. Une chose qui vous satisfait aujourd'hui pour quelques minutes ne vaut peut-être pas le coup par rapport à ce que vous pourriez être, avoir ou faire dans 10 ans. Et ce que j'essaye de me rappeler, c'est que chaque décision que je prends, c'est un pas vers la version de moi qui est déjà ce que je veux être. Donc vous pouvez commencer dès aujourd'hui à appliquer cette règle 10-10-10 et du coup à prendre des décisions qui vont vous aider à avancer sans pour autant être dans un environnement ou dans une situation qui est alignée avec vos projets futurs. C'est pas une question de carrière, c'est pas une question d'ambition, c'est surtout une question d'équilibre. On va prendre le courage de dire non à des choses maintenant pour se dire oui sur le long terme. Je ne sais pas si vous connaissiez cette règle, je serais ravie que vous me le disiez dans les commentaires. En tout cas, pour ma part, ça m'aide beaucoup à prendre de meilleures décisions et à sortir un peu de la flemme, à être beaucoup plus disciplinée avec moi-même pour que je puisse atteindre tout ce que je veux. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous allez utiliser cette fameuse règle 10-10-10 et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!